Si on s'accorde sur le fait que le terme démocratie, dans son sens moderne, désigne tout système politique dans lequel le peuple est souverain, alors logiquement, celui qui peut juger si un pays est démocratique ou pas est le peuple de ce pays. Suivant. Savez-vous comment on dit démocratie en chinois? C'est Mingzhu. Autrement dit, le peuple est le maître du pays, sachant que Ming signifie peuple et Zhu, le maître. Si on s'accorde sur le fait que le terme démocratie dans son sens moderne désigne tout système politique dans lequel le peuple est souverain, alors logiquement, celui qui peut juger si un pays est démocratique ou pas est le peuple de ce pays. Un exemple, la France, pays démocratique ou pas? C'est aux Français d'en décider. Les Français ont plus de mots à dire à ce sujet, n'est-ce pas? Maintenant, changeons de pays et poursuivons notre raisonnement. Le Rwanda est-il un pays démocratique ou pas? C'est aux Rwandais d'en juger. Il faut rester cohérent et éviter le deux poids deux mesures. Malheureusement, certains médias occidentaux ne le sont pas et se permettent de poser des questions de façon très condescendante au président rwandais Paul Kagame. Mais celui-ci a tenu à leur répondre à chaque fois. Il a notamment dit, et je le cite, « En ce qui concerne les valeurs, nous n'avons besoin d'aucune leçon de la BBC ou de qui que ce soit. » We don't need any lessons from BBC or from anyone. Vous devez arrêter avec votre complexe de supériorité. Vous devriez arrêter de dire aux autres quoi faire ou ne pas faire, même si ce n'est pas à votre goût. Les vidéos de ce genre sont nombreuses sur YouTube et je vous invite à les regarder et surtout n'oubliez pas de regarder les commentaires. Il y a des témoignages touchants et inspirants. Le Rwanda n'est bien entendu pas la seule victime de ce deux poids deux mesures. Tous les pays non occidentaux le subissent. La Chine, avec son immense population et sa force économique, est l'un des cibles favorites des attaques occidentales. La Chine est-elle un pays démocratique? En tant que chinoise, j'ai mon avis sur la question et je vais le partager avec vous. La Chine a une population d'1,4 milliard d'habitants, soit près d'un cinquième de la population mondiale. Comment la volonté d'un si grand nombre de personnes peut-elle s'exprimer? La Chine a trouvé sa solution, la démocratie populaire intégrale. Prenons l'exemple des élections des députés aux assemblées populaires. Beaucoup d'étrangers l'ignorent, mais il s'agit des plus grandes élections démocratiques au monde. Pourquoi? Parce qu'elles mobilisent plus d'1 milliard d'électeurs. En Chine, les députés des assemblées populaires ont 5 niveaux. Au niveau des cantons et des districts, les 2 niveaux de base, c'est une élection directe. Plus d'1 milliard d'électeurs dans tout le pays élisent directement plus de 2,6 millions de députés aux assemblées populaires des cantons et des districts. Les ouvriers, les agriculteurs, les techniciens, bref, les travailleurs de première ligne représentent la majorité. Environ 77% pour l'Assemblée populaire à l'échelon de canton et 53% pour l'Assemblée populaire à l'échelon de district. Et les députés à l'Assemblée populaire à l'échelon au-dessus des districts sont élus par l'Assemblée populaire à l'échelon inférieur et ainsi de suite. Il y a donc des députés à l'Assemblée populaire dans toutes les régions, toutes les professions, tous les domaines et tous les groupes ethniques. Et tous les députés sont élus démocratiquement pour un mandat de 5 ans. Qu'il s'agisse de la délibération sur le rapport d'activité du gouvernement au Grand Palais du Peuple ou de discussions sous un arbre au sujet d'un abri pour les vélos, tous ces éléments incarnent la volonté du peuple. Et c'est là le véritable sens de la démocratie populaire. Le peuple discute des affaires du peuple et trouve l'accord le plus large possible sur les souhaits et les exigences de la société. Cette démocratie marche très bien en Chine et le peuple chinois en est satisfait, comme le montrent d'ailleurs des études réalisées par les organisations internationales. Selon le baromètre de confiance Edelman 2023, le niveau de confiance des Chinois en leur gouvernement atteint 89%, alors qu'il n'est que de 42% chez les Américains. La satisfaction du peuple chinois à l'égard du gouvernement central atteignait 93,1% selon une étude sur le long terme intitulée « Comprendre la résilience du PCC, étude sur l'évolution de l'opinion publique chinoise » réalisée par la Harvard Kennedy School of Government. Pour les Chinois, la démocratie n'est pas une décoration. Elle est là pour résoudre les problèmes des peuples, mais pas pour organiser un concours de beauté pour désigner les pays les plus beaux ou les plus parfaits au monde. Celui qui aime organiser ce genre de concours et qui prétend avoir le droit de le faire doit se regarder dans le miroir et cesser d'être un membre de jury et un participant en même temps.
À un moment donné, il faut choisir sa place.